Il s'est excusé auprès de sa femme en se remémorant sa vie lorsqu'il était jeune avec sa famille. « C'est la maison que vous m'avez confiée, mais je ne peux plus la protéger », déclare le désespéré Qin Lyon-shan. Mais, pendant que Zuar appelait son père, le patriarche Yoon a dit que cela se terminait à ce moment précis. Néanmoins, Zuar s'inquiète de la situation de son père. Selon cet homme, Qin Lyon-shan a été assez tenace, mais malheureusement l'écart de force est trop grand. Soudain, le patriarche Zhu aperçoit quelqu'un sur la scène. Qin Lyon-shan était également stupéfait. Lorsque Wu Xinghe apparaît devant lui et parvient à bloquer l'attaque de Zhu Zihai, Zhu Zihai est surpris par le geste de Wu Xinghe. En même temps, Wu Xian et Fang Zhen ne savaient pas s'il s'agissait vraiment de Wu Xinghe. Cependant, tandis que Qin Lyon-shan était encore sous le choc, Wu Xing a dit à son père qu'il pouvait se reposer et de lui laisser le soin de le faire. En un instant, Wu Xing a crié qu'il s'avouait être vaincu. La foule ne peut donc pas croire ce qui s'est passé. Wu Xinghe a pris la place de Zhu Zihai. Comment est-ce possible? Ce mouvement est le plus proche du mouvement le plus puissant des arts martiaux de la famille Zhu. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un doit l'aider secrètement. Qui est-ce? Dites-moi qui est cette personne. Est-ce quelqu'un de Daxi? Impossible. Daxi Ming ne peut pas le faire. Ou quelqu'un de la Terre Sainte de Genwu? Encore plus impossible. La Terre Sainte de Genwu n'interviendra jamais dans l'évaluation des classes familiales. De qui s'agit-il? Déclare Zhu Zihai inquiet. D'autre part, ce présentateur a dit que Qin Wu Xinghe est incroyable. Mais cet homme chauve lui a dit de descendre et de continuer le match. D'un seul coup, ce type annonce qu'il s'agit du deuxième tour. La famille Zhu est gagnante. Cependant, selon cet homme au centre, bien que Zhu Zihai ait gagné, il ne semble pas heureux. D'après cet homme à droite, un mouvement de la 5e force authentique a été bloqué par un garçon d'art martial. Il a donc demandé à l'homme dans son dos s'il pensait pouvoir être heureux. En plus de l'homme de gauche, en regardant le lion Qin, je n'a pas la force de se battre. Il ne peut pas gagner 12 rounds d'affilée, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ensuite. Zhu Zihai a demandé à l'animateur s'il était permis aux autres d'interférer dans la compétition. Mais l'animateur lui a simplement répondu que les règles ne semblaient ne rien dire. De plus, Wu Xinghe n'est qu'un garçon d'arts martiaux. Wu Xinghe a donc dit à Zhu Zihai qu'il semblait un peu mécontent. Puis Wu Xinghe lui a dit de ne pas se promener et de commencer le prochain tour puisque Zhu Zihai était déjà sur la scène. En plus de Wu Xinghe, il leur a soudainement dit de se rassembler. Qin Lyon-shan était donc choqué et sans voix à ce moment-là. Défier 2 personnes, ce Qin Wu Xinghe est fou. Il est évident qu'il est préférable de jouer à 1 contre 1 afin d'augmenter les chances de gagner. C'est ce qu'a déclaré le jeune roi Han. Après cela, elle a demandé à son père si l'animateur ne se ridiculisait pas, puisqu'il avait manifestement un penchant pour la famille Qin. Mais son père a répondu par la négative. Il lui dit alors que Wu Xinghe avait bloqué ce mouvement à ce moment précis. En plus du jeune patriarche, Qin Wu Xinghe devrait avoir la même force, voire plus, s'il peut bloquer la force authentique de 5e stade. D'un autre côté, Zhu Ju a dit à Wu Xinghe de ne pas trop s'emporter. En plus de Zhu Ju, comment Wu Xinghe osait-il parler comme un fou? Il lui a dit qu'il le battrait à mort cette fois-là. En un instant, l'animateur a soudain déclaré que les joueurs des 2 camps étaient prêts. Le 3e tour de la secte des riches commence donc maintenant. Néanmoins, Zhu Ju a dit à Wu Xinghe qu'il aurait dû mourir il y a 4 ans. Il lui a également dit de ne pas penser qu'il peut gagner parce qu'il a bloqué un de ses mouvements. En plus de Zhu Ju Seihai, il y a 4 ans, Zhang Xian aurait dû battre Wu Xinghe à mort et l'enterrer sur place. C'est donc votre idée, alors je dois vraiment vous remercier. C'est ce qu'a dit Wu Xinghe et il lui a également dit qu'il l'aiderait à renaître. En accord avec Zhu Ju, il voulait voir quel genre de démon était Wu Xinghe, capable d'échapper à la mort. En plus de lui, Zhu Ju Seihai a également dit à Wu Xinghe de ne pas penser que le mouvement qu'il a utilisé était le plus fort. Wu Xinghe n'aura pas ce genre de chance à l'avenir. Mais Wu Xinghe lui dit soudain que pour le remercier, elle lui laissera 3 attaques gratuites. Puis Wu Xinghe lui demanda instantanément ce qu'il pensait. Zhu Ju s'approche rationnellement pour attaquer Wu Xinghe en disant « Arrogance mange ma paume ». Mais Wu Xinghe est très rapide, et Zhu Ju ne l'a même pas touché. Après cela, Wu Xing est soudainement apparu à l'arrière de Zhu Ju tout en disant « Hey, je n'ai pas dit que je te laisserais avoir 3 mouvements aussi ». Tout de suite, Wu Xing a réussi à frapper le dos de Zhu Ju. Et en conséquence, Wu Shihe a réussi à frapper le dos de Zhu Ju. Zhu Ju fut projeté au loin par la force de l'impact de l'attaque de Wu Xinghe. D'un seul coup, Zhu Ju ne peut même pas parler et est incapable de bouger. Zhu Ju ne savait pas ce qui s'était passé et pourquoi il ne pouvait pas bouger. Zhu Sehi a été très choqué en appelant Zhu Ju. D'autre part, Zhu Sehi a été très choqué en appelant Zhu Ju.
cet homme de la foule ne savait pas si Zhu, qui a atteint le 3e stade de la force authentique, pouvait vraiment coder d'un seul coup de poing. Il se demandait également si ce gamin des arts martiaux était aussi fort que ça. Ensuite, c'est à vous de jouer. C'est ce qu'a déclaré le Qin Wuxing. Mais, à l'arrière de Zhu est au 3e stade de la force authentique. Alors comment a-t-il pu être mis à terre par un seul mouvement? Zhu Seihi se demandait si Wu Xinghe avait vraiment la force authentique du 5e stade. Alors c'est le 4e. Zhu Seihi s'approche pour attaquer Wu Xinghe en utilisant sa technique de la paume de l'ombre, tout en disant que lui, le vieil homme, ne croit toujours pas à ce mal. Mais Zhu ne peut même pas toucher le visage de Wu Xinghe car ce dernier est très rapide. Ces gens ne peuvent donc pas croire ce qu'ils voient. L'attaque de Zhu ne semble pas fonctionner du tout. Daximeng et la famille Qin furent également surpris en regardant le combat de Wu Xinghe. Malheureusement, Zhu réussit à frapper le menton de Wu Xinghe avec sa paume puissante. Mais Wu Xinghe lui sourit soudain et lui dit que le mouvement est bon. Mais malheureusement, la force n'est pas suffisante. Aussitôt, Zhu He attaque à nouveau Wu Xing en utilisant sa paume d'ombre. La branche produit une technique d'ombre chaotique. Mais Wu Xinghe a réussi à bloquer le coup de Zhu Haye en utilisant simplement sa main. Zhu He était donc surprise et confuse de voir comment il était possible qu'il puisse également bloquer ce coup. Soudain, Wu Xing heurte accidentellement Zhu Haye. Il s'est donc excusé auprès de lui et il s'est défendu inconsciemment. Après cela, Wu Xinghe a demandé à Zhu He s'il l'avait blessé. Mais Zhu He était furieux et a traité Wu Xinghe d'enfant arrogant. Puis, il lui a dit avec colère qu'il n'avait pas besoin de ses soins. Par la suite, Zhu He se prépara à attaquer à nouveau Wu Xinghe. De l'autre côté, selon la triarche Zhu, toute l'énergie furieuse se rassemblait dans la paume de la main. C'était le mouvement que Zhu He avait utilisé lors de son combat. Il se demandait donc si Zhu He avait été poussé à ce point. En ce moment, Zhu Haye attaquait Wu Xinghe. Heureusement, Zhu Haye réussit à frapper le visage de Wu Xinghe en utilisant sa puissante attaque de paume. Résultat, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Zhu He s'est donc dit qu'il ne croyait pas que ce mouvement ne fonctionnerait pas. Mais tout à coup, Zhu He est stupéfaite. Wu Xinghe était toujours debout et ne souffrait même pas. Instantanément, Wu Xinghe lui dit qu'il avait terminé ses 3 attaques libres. Instantanément, Wu Xinghe éloigna la main de Zhu He de son visage en disant « Prends l'une des miennes et je t'épargnerai ». Aussitôt, Wu Xinghe s'approche pour attaquer Zhu He, en utilisant la technique de la force de son fils, appelée la brûlure d'effroi des 8 fils. En conséquence, une énorme explosion se produit à nouveau sur la scène, que même la couronne ne peut pas voir ce qui se passe sur la scène. Néanmoins, Zim et Qion ont été choqués lorsqu'il a vu le cadavre brûlé de Zhu He. Même le patriarche Zhu n'arrive pas à croire ce qu'il a vu en criant le nom de Zhu Haye. Mais Zhu He était déjà morte et ne pouvait rien faire. Il est donc tombé comme un mannequin. Pendant ce temps, ces gens sont devenus fous car ils n'arrivaient pas à croire ce qui s'est passé. Zhu He, qui est au 5e stade de la force authentique, n'est en fait pas de taille face à un gamin martial. Certains d'entre eux ont même dit que Wu Xinghe était trop fort et que sa force était terrifiante. En plus de cette homme sur la gauche, la rumeur selon laquelle un enfant des arts martiales avait assassiné une force de 4e niveau était effrayée. Quant au vieil homme au centre, il avait assisté à de nombreuses évaluations de classe familiale, mais il n'avait jamais vu une telle scène. Zayunar Yahir, c'est ton père qui t'a assassiné et t'a laissé devenir le bouc émissaire de Zhu. C'est Zhang Morui qui le dit. C'est à ce moment que l'animateur a annoncé que le 3e tour de la classe aisée avait lieu, et la famille Qin. Ces personnes étaient donc très heureuses que Wu Xinghe ait gagné cette manche. Au fond de sa tête, Daximing pensait que Wu Xinghe n'était qu'une force authentique de niveau 6 tout au plus, mais il semble qu'il se soit trompé. En plus de Daximing, cette force est déjà au niveau supérieur de la force authentique. Il se demanda donc si Wu Xinghe était vraiment un artiste martial de 18 ans. Mais cet animateur a dit qu'il était déjà midi à ce moment-là, il leur a donc dit qu'ils allaient se faire une pause et que le 4e tour commencerait dans l'après-midi. En un instant, Wu Xinghe est sorti de l'estrade. Alors ces gens discutaient et pensèrent que la famille Zhu était finie à ce moment-là. Mais l'homme à gauche ne savait pas si la famille Zhu allait vraiment continuer la bataille. Selon cet homme aux cheveux verts, l'évaluation de la classe familiale est liée au futur de la famille, alors comment la famille Zhu pourrait-elle abandonner? De plus, la famille Zhu a le soutien du grand Zaiyun. Quoi qu'il en soit, on peut voir Zaiyun et Qian avec ses disciples. En un instant, Zaiyun Qian ordonna à ses 3 disciples de partir.
Pendant ce temps, chez la riche famille Zhou, le patriarche Zhou a dit à Zaiyun qu'ils avaient perdu 2 rounds d'affilée, et il lui a demandé en quoi c'était bon. En plus du patriarche Zhou, 5 racines de la famille Zhou sont tombées. Zhou a également été gravement blessé. La famille du patriarche Zhou n'a jamais été durement touchée depuis qu'elle est entrée dans la classe des riches. Le patriarche Zhou a donc raconté qu'au cours de la bataille de l'après-midi, il a imploré son jeune maître Zaiyun de l'aider. Mais Zaiyun Qian lui a dit de ne pas paniquer et d'attendre les bonnes nouvelles. En attendant à l'auberge, Wu Xing dit à son père de s'asseoir pour qu'il lui donne un traitement d'acupuncture. À l'arrière de la tête de Wu Xing, d'après son expérience dans la vie précédente, transmettre sa propre énergie interne à l'autre par le biais de l'acupuncture peut guérir les blessures rapidement. Après cela, Wu Xing a remercié son frère Daxi d'avoir pris soin de son père et de sa sœur en chemin. Et Daxi Ming lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'être poli. D'ailleurs, Daxi Ming lui a dit qu'il n'avait pas à être poli. C'était ce qu'il devait faire, tandis que Qian Lianshan les fixait dans son esprit. Leurs enfants ont grandi. Tout d'un coup, il y a des gens de l'extérieur qui disent « Père et fils de la famille Qian, venez nous voir et discutons ensemble. » Instantanément, Qian Wuxing dit à son père de rester là et qu'il partira. Mais Daxi Ming dit à Wuxing qu'il partira avec lui. Cependant, le père de Wuxing a dit à Daxi Ming de l'accompagner. Wuxing a dit non. Puis il a dit à son frère Daxi qu'il ne savait pas quel était le but des gens qui se trouvaient là. Wuxing espère que Daxi Ming pourra l'aider à s'occuper de sa famille. Daxi Ming lui a donc dit de ne pas hésiter à lui laisser la place. Quoi qu'il en soit, Wuxing est sorti de l'établissement. Puis il a immédiatement dit que le clan Ximen était vraiment talentueux et qu'il pouvait appeler un maître de la force authentique de stade 8. Mais cet homme lui a dit que puisque Wu Xingye connaissait déjà leur origine et leur force, il n'allait pas lui dire de bêtises. De plus, cet homme a dit à Wu Xingye que lors de la bataille de l'après-midi pour le siège de la classe aisée, l'humble famille Qian devait démissionner. Mais Wu Xingye lui a demandé ce qui se passerait s'il refusait. Cet homme lui a donc dit que c'était à Wu Xingye de décider. Tout de suite, les 2 disciples de Ximen Qian s'approchèrent pour attaquer Wu Xingye. Mais Wu Xing se tenait debout à ce moment-là. Ces 2 disciples de Ximen Qian ont soudainement utilisé leur pouvoir pour détruire Qian Wu Xingye. Malheureusement, ils réussirent à abattre Wu Xingye cette fois-ci. En un instant, ils décidèrent de rentrer et de faire un rapport à leur jeune maître. D'après l'homme au centre, il semble que Wu Xingye soit tout au plus une force authentique de stade 6, et il a donc dit que son jeune maître avait vraiment trop réfléchi à la question. Mais de façon inattendue, Wu Xing dit que ces types viennent vraiment pour frapper quelqu'un, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi Wu Xingye tient encore debout. Quoi qu'il en soit, ce type au centre a immédiatement demandé à son collègue s'ils avaient fait preuve de clémence, puisque leur jeune maître leur avait dit de se débarrasser de Qin Wu Xingye. L'homme de gauche a tout de suite répondu par l'affirmative, tout en précisant que Wu Xing n'était qu'un gamin adepte des arts martiaux, et qu'il ne pouvait donc pas être plus puissant qu'eux. Ces 2-là ont dit cela parce qu'ils ne voulaient pas que l'homme au centre pense qu'ils étaient faibles. Mais à l'arrière de la tête de cet homme, comment est-ce possible? Comme il s'agissait d'un coup presque complet, il se demandait aussi comment Wu Xingye pouvait se relever comme si ce n'était rien. En plus de cet homme, ils sont la force authentique de cette stade. Alors il se demandait si Wu Xingye était plus fort qu'eux. « J'aimerais voir comment vous allez vous comporter avec moi », déclara Qin Wu Xingye et sa paire Wu Xingye. Ces 2-là ont atteint le stade 7 de la force authentique. Il n'y a donc rien à craindre. Le seul à pouvoir riposter contre Wu Xingye est le chef. En un instant, ces gens s'approchent pour attaquer Wu Xingye. Et selon cet homme au centre, il semble que Wu Xingye n'ait vraiment pas compris la situation. Mais tout d'un coup, Qin Wu Xing gérait d'utiliser le rugissement du lion et de dire « Xaimin, moi Qin Wu Xing, je m'en tiendrai là aujourd'hui ». Ces hommes ont donc été soudainement alertés lorsque Wu Xingye a utilisé le rugissement du lion. Tout le monde dans cette zone a entendu la voix de Qin Wu Xingye. Même des personnes très éloignées ont entendu le rugissement de lion de Qin Wu Xingye. En plus de Wu Xingye, il a appelé la famille Zhu et lui a dit « Même si vous avez les seigneurs féodaux de Xaimin en renfort, vous n'échapperez pas à votre destin d'être vaincu aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le riche Zhu cessera d'exister. Puisque vous, les Xaimin, avez osé vous mêler de cette affaire, je vous poursuivrai jusqu'au bout. Je vous poursuivrai jusqu'au bout, même si je dois me battre jusqu'aux portes du lieu saint de Zhenwu. » D'un autre côté,
Cet homme aux cheveux roses a déclaré que la famille humble était personnellement menacée par la famille Xiaomin. Selon l'homme aux cheveux violets, la bataille des nobles de bas rang nécessite en fait que les nobles de haut rang se manifestent. Mais, à l'arrière de la tête de cet homme, il s'agit de la transmission vocale contenant l'axiome du rugissement du lion. Cet homme craignait donc que la force interne de Wu Xingye soit plus grande que la sienne. En accord avec cet homme aux cheveux longs, il se demandait si Wu Xingye avait déjà la force authentique du stade 8 à cet âge. De manière inattendue, l'animateur est apparu soudainement et a déclaré « Quel plaisir ! Harcèlement des candidats lors de l'évaluation de la classe familiale. Vous ne prenez pas notre lieu Saint Zhenwu dans les yeux, membre de la famille Xiaomin. » Il a donc été stupéfait et confus lorsque les gens du lieu saint de Zhenwu sont arrivés. Mais l'hôte en a dit assez, puis il leur a demandé de se disperser. Dans l'esprit de cet homme, à en juger par le match qui vient de se dérouler, la force de Wu Xingye n'est pas inférieure à la sienne. Et à eux trois, ils ne pourront peut-être pas vaincre Wu Xingye. En plus de cet homme, il semble que le lieu saint de Zhenwu soit également intéressé par la prise de parti. Il s'est donc dit qu'il valait mieux ne pas se battre avec eux pour une simple famille Zhu. Après cela, cet homme ordonna à ses hommes de partir. Néanmoins, Wu Xing a demandé à son oncle chauve pourquoi ils étaient là, car Wu Xingye n'en avait pas encore assez de ce combat. L'homme chauve lui expliqua qu'il se trouvait près de là et qu'il avait entendu une telle agitation. Il est donc venu jeter un coup d'œil. En plus de cet homme chauve, la famille Xiaomin devient vraiment de plus en plus scandaleuse. Il semble que ces dernières années, ils aient atteint le ciel. Wu Xingye a donc demandé à son oncle chauve quelle était la force des seigneurs féodaux de Xiaomin. Instantanément, cet homme chauve lui a dit que parmi tous les seigneurs féodaux du pays, les Xiaomin sont classés au 5e rang. Ils sont le plus grand seigneur de l'état des nuages du Sud, commandant 8 pays de l'état des nuages du Sud. Au moins 3 d'entre eux sont de niveau 8. Quant à ceux de stade 7, ils sont probablement plus de 10. Leur patriarche est un guerrier de la force authentique de stade 9. Après cela, cet homme chauve a dit à Wu Xingye de s'exprimer ainsi, que tous les nobles de l'état du nuage du Sud réunis ne font pas le poids face au seigneur féodal Xiaomin. Wu Xing a donc dit qu'un grand clan n'avait besoin que d'une force authentique de 8e niveau, mais ils en ont 3 de 9e niveau. Pas étonnant qu'ils soient si arrogants. Et dans l'esprit de Wu Xingye, une force authentique de 9e stade, c'est l'équivalent de la force maximale de sa vie précédente. Cependant, cet homme chauve lui a dit qu'il restait 1 heure avant le 3e match. Il a donc demandé à Wu Xingye s'ils allaient abandonner ou continuer le combat pour la classe riche. Mais Wu Xingye a demandé à ce chauve pourquoi il disait cela. Cet homme chauve a donc demandé à Wu Xingye s'il n'avait pas peur d'affronter la menace d'une famille aussi puissante. Mais Wu Xingye s'est contenté de sourire et de dire qu'il dirait la même chose. En plus de Wu Xingye, il a dit à son oncle chauve qu'après le 3e match, la riche famille Zhu cessera d'exister. Pendant ce temps, au manoir des Zhu, les disciples de Xiaomin Qian lui ont dit de retourner d'abord dans leur famille, mais le patriarche Zhu a appelé Xiaomin Qian. Il lui dit alors que l'heure de la bataille de l'après-midi approche. Il lui demanda alors ce qu'il devait de faire. Xiaomin Qian lui demande donc instantanément qui sont les 2 guerriers les plus forts de sa famille Zhu à ce moment-là. Selon le patriarche Zhu, 3 personnes ont déjà sacrifié leur vie pour leur famille. Et les plus forts à l'heure actuelle sont lui et son oncle, le vieux Toi. Xiaomin Qian lui a donc demandé s'il pouvait lutter contre Daxi Heng si lui et Monsieur Yu travaillaient ensemble. Mais le patriarche Zhu lui a dit qu'ils étaient tous les 2 au 5e stade de la force authentique et que Daxi Heng avait déjà atteint le 7e stade de la force authentique. Il craignait donc qu'il soit difficile d'égaler Daxi Heng. En plus du patriarche Zhu, il demanda à Xiaomin Qian quel était le rapport avec la 3e bataille de l'après-midi. Xiaomin Qian lui a donc dit que c'était très important. Ensuite, il a dit au patriarche Zhu qu'à ce moment-là, le patriarche Zhu avait 2 possibilités. Se rendre et admettre sa défaite ou se battre jusqu'à la mort. Combattre jusqu'à la mort. Comment est-ce possible? Qin Wu Xingye est-il vraiment si puissant? Quelqu'un ne l'aidait-il pas secrètement? C'est ce qu'a déclaré le patriarche Zhu. Xiaomin Qian lui expliqua donc que le guerrier de force authentique de stade 8 de sa famille avait affronté Qin Wu Xingye. Et il n'a rapporté qu'une seule phrase. Et c'est la force de Wu Xingye qui n'est pas inférieure à celle de Xiaomin Qian. En un instant, le patriarche Zhu a été choqué par les propos de Xiaomin Qian.
Néanmoins, le patriarche Zhu a été choqué par les propos de Xai Minqian. Lorsque Xai Minqian a quitté les lieux, il a dit au patriarche Zhu que c'était tout ce qu'il avait à dire, que le choix de la voie à suivre revenait au patriarche Zhu. À l'heure actuelle, dans l'arène du pays de Liuzhong, la foule ne comprend pas pourquoi la famille Zhu n'est pas encore venue. Ils se demandent si les 2 matchs du matin n'ont pas fait fuir la famille Zhu. Une partie de la foule pense également que M. Zhu a flanché. En plus de la foule, c'est ce qu'on appelle un sage qui se soumet aux circonstances. Quelqu'un a également dit qu'il avait entendu dire que l'étudiant en arts martiaux de la famille Qin était la réincarnation d'un enfant spirituel. Il a ensuite dit que l'homme mortel ne pouvait même pas se comparer à Wu Xinghe. De plus, certaines personnes dans la foule étaient également confuses. Comment la famille Zhu pouvait-elle compter pour quelque chose? Maintenant, même les seigneurs féodaux de Zaimin avaient demandé pardon à la famille Qin. Beaucoup de corbeaux disaient que la famille Zhu était vraiment un lâche dans le cercle aristocratique. Mais cet homme à gauche a dit qu'il était déjà trop tard. Et il semble que le patriarche Zhu ne veuille pas se battre. Il a donc demandé au patriarche Yun s'il était d'accord. La honte. C'est tout simplement la honte du pays de Liuzhong. La famille digne et puissante a été battue et n'a pas osé se défendre, comme l'a déclaré cet homme à l'arrière. En plus de cet homme à droite, ce genre de famille devrait complètement disparaître du pays de Liuzhong. Mais tout d'un coup, le patriarche Zhu est arrivé sur place. Ces personnes ont donc tremblé lorsqu'elles ont vu toute la famille Zhu. Néanmoins, dans l'esprit du patriarche Zhu, la devise de la famille Zhu est de se battre de toutes ses forces, de ne jamais battre en retraite à moins d'avoir détruit l'ennemi. Il s'est donc interrogé sur les raisons qui poussent une famille de classe modeste du district à faire renoncer sa riche famille Zhu. En plus du patriarche Zhu, il voulait voir quel genre de démon était Wu Xinghe. Patriarche Zhu, vous êtes enfin là, déclara Qin Wu Xinghe. Mais Zhu Stanley a demandé à l'animateur si Wu Xinghe pouvait défier 4 personnes lors de ce tour, puisqu'il avait déjà défié 2 personnes lors du dernier tour. Ces gens étaient donc surpris de voir que Zhu Stanley voulait que 4 personnes se battent contre un enfant des arts martiaux. D'après ce type à droite, à 1 contre 4, il est impossible que Wu Xinghe gagne ce round. D'après le patriarche Yun, cette vieille chose va vraiment trop loin. Et il se demandait comment Qin Wu Xinghe allait réagir. Quoi qu'il en soit, l'animateur leur a expliqué que, selon les règles, il s'agit toujours de la 2e exclusion et qu'elle devrait l'être. Mais l'animateur n'a même pas fini de parler que Qin Wu Xinghe l'interrompt et lui dit qu'il n'y a pas de problème. Et il a accepté le défi. Après que Wu Xinghe a dit cela, tous les habitants de la région ont été choqués. Même Yun King In ne comprenait pas ce que Wu Xinghe voulait faire. À ce moment, alors que tous les participants sont déjà sur la scène, ce vieil homme d'en haut a dit que cela faisait longtemps qu'il n'était pas venu pour un événement. Et à ce moment-là, un morveux a le courage de se montrer aussi agressif. Selon le vieil homme au centre, Zhu Xihai est mort des mains de Wu Xinghe. Et selon le vieil homme au premier plan, Zhu Xihai était son disciple le plus fier. Alors, il voulait le venger. Cependant, d'après le patriarche Yun, Zhu Sanli était vraiment désespéré car ses 3 anciens, qui vivaient reclus depuis plus de 10 ans, avaient été invités à sortir. En plus du patriarche Yun, même s'il n'était qu'au 5e stade de la force authentique, lorsque les 3 ont uni leurs forces, ils ont pu faire jeu égal avec le chef du clan Daxi de la génération précédente, Daxi Huo, qui est au 7e stade de la force authentique. C'est la raison pour laquelle les Zhu sont si présents dans le pays de Liuzhong, dans l'esprit de Zhu Sanli. Avec l'aide des 3 anciens, plus son atout, il ne pensait pas pouvoir vaincre Qin Wu Xinghe. Après cela, l'animateur annonce que le 4e tour des places en classe aisée 1 contre 4 commence maintenant. Cet ancien utilise donc instantanément son pouvoir pour commencer le tableau. Eau du soleil, terre laide, bois de la Torah, feu de la mer, or de l'état, TL. Pour cette partie, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver la signification de ces mots. Finalement, j'ai trouvé que ces mots provenaient d'une tige céleste et de branches terrestres. Faites des recherches sur Internet pour en savoir plus sur ces mots. Retour au combat. Cet aîné a réussi à utiliser son réseau de tonnerre de secte à 5 éléments contre Qin Wu Xinghe. Selon le patriarche Yun, c'est terminé depuis que les 3 aînés ont saisi l'opportunité de compléter l'arrêt de tonnerre de la secte. Qin Wu Xinghe n'a plus aucune chance de gagner. Mais tout d'un coup, Qin Wu Xinghe les regardait fixement en se demandant si c'était leur mouvement ultime. C'est vraiment puissant. Pas étonnant qu'un seigneur féodal comme Simon les apprécie. Mais le patriarche Zhu lui avait dit qu'il connaissait déjà ses compétences en arts martiaux, et que c'était pour cela qu'il se tenait là. En plus de Zhu Sanli,
Wuxinghe était trop imprudent. Le réseau de tonnerre de la secte des 5 éléments était impossible à briser de l'intérieur. Peu importe la puissance des Wuxinghe, tant que les Wuxinghe sont piégés dans le réseau, il n'y a rien à craindre. Mais Ken Wuxing a simplement dit que c'était ridicule. Et selon lui, tout ce qui existe dans le monde a une cause, et tout ce qui existe a des conséquences. Quel que soit le type de mouvement, il y a une raison d'être. Wuxinghe a également dit qu'il devait y avoir un moyen de percer ce réseau. Après cela, Wuxinghe a dit au vieil homme que son réseau ne fonctionnait pas pour lui. Tout d'un coup, le réseau a commencé à se fissurer. Ce vieil homme n'arrive pas à croire que Wuxinghe ait réussi à le faire. En un instant, il renforce le réseau jusqu'au plus fort en utilisant sa puissante technique, qui est le réseau de secte et réseau d'extermination. Le vieil homme a alors dit qu'il ne s'attendait pas à utiliser ce réseau pour s'occuper d'un enfant. En plus de lui, le réseau d'extermination ne durera pas longtemps. Il demanda donc à Zhu Sanli d'utiliser la technique de fusion pour exécuter Wuxinghe d'un seul coup. Zhu Sanli accepta instantanément, et ces quatre-là ont combiné leurs pouvoirs pour détruire Ken Wuxinghe. Mais Ken Wuxing était toujours debout, et il a soudain dit non. Après cela, une puissante attaque s'abattit sur Wuxinghe. En conséquence, la scène de l'arène a été complètement détruite. Quelle habileté! Ces aînés sont si puissants, affirme Fang Zhayu. Mais Qi Ziyan s'inquiétait pour Wuxinghe. En raison de l'épaisse fumée, la foule était perplexe quant à la situation, car elle ne pouvait rien voir. Et pendant que Ken Lianshan appelait le nom de son fils, il est soudain choqué. Lorsqu'il vit son fils debout, tenant les cadavres de ses anciens, la famille Zhu a été très surprise et n'arrive pas à croire ce qu'elle a vu. Même la foule n'arrive pas à croire que les 3 anciens sont morts. Cependant, la foule ne peut pas croire que les 3 anciens sont morts. Alors que le patriarche Zhu vomissait du sang, il n'arrivait pas à croire que Ken Wuxinghe avait facilement réussi à briser la matrice. Car selon lui, la matrice des 3 anciens pouvait piéger un guerrier de force authentique de niveau 8. En un instant, Wuxing dit à Zhu Sanli que c'est maintenant son tour. Mais tout d'un coup, Zhu Sanli a mis quelque chose dans sa bouche en disant « Je ne m'attendais pas à ce que même avec les 3 aînés, nous ne puissions pas vous battre. Je n'ai vraiment pas envie de le manger, mais vous m'y obligez. Je suis ici pour ma famille. Je n'abandonnerai jamais facilement. » Cependant, avant le combat, Simon Qian a donné cette chose à Zhu Sanli, et d'après lui, c'est la pilule de la bête monstrueuse donnée par la famille royale. C'est la pilule de la bête monstrueuse donnée par la famille royale. Il est dit que le fait de la manger peut augmenter la force au maximum pendant une courte période. Il a ensuite dit à Zhu Sanli qu'il pouvait décider de l'utiliser ou non. À l'heure actuelle, l'apparence du patriarche Zhu est très différente de ce qu'elle était auparavant. Il a même l'air trop puissant cette fois-ci. Ken Wuxing était donc stupéfaite et perplexe à ce moment-là. « Puissance. Je peux sentir un flux constant de puissance », a déclaré le patriarche Zhu Sanli. En un instant, les membres de la famille Zhu ont tous été choqués par l'apparence de leur patriarche. Le gars à droite ne savait même pas s'il s'agissait de son père et se demandait comment il était devenu comme ça. Mais d'après Zhu Ting, Zhu Sanli a l'air si fort. « Jeune maître, c'est la pilule de la bête démoniaque offerte par la famille royale. Comment avez-vous pu la donner au patriarche Zhu ?» déclara cet homme à côté de Zhu Sanyan. Zhu Sanyan lui répondit instantanément que la pilule pouvait en effet améliorer la force pendant une courte période. Mais elle a aussi des effets secondaires importants. Zhu Sanyan dit donc à son disciple de laisser Zhu Sanli l'essayer. Dans cette scène, on peut voir le patriarche Zhu Sanli, qui a l'air d'une bête et qui est au 8e stade de la force authentique, s'approcher pour attaquer Ken Wuxinghe. Tout d'un coup, Ken Wuxinghe lui a dit que c'était sa famille Zhu qui osait s'en prendre à la famille Ken. Ken Wuxinghe est au 8e stade de la force authentique. Quoi qu'il en soit, Ken Wuxing a heureusement réussi à bloquer la puissante attaque de Zhu Sanli à l'aide de sa main. Cependant, Wuxing se demandait ce que Zhu Sanli avait mangé pour que sa force augmente autant. À ce moment-là, le patriarche Zhu Sanli riait en disant « Ken Wuxinghe, en tant qu'enfant des arts martiaux, ton indignation est forte. Même les 3 aînés ne peuvent-ils pas te battre. Mais maintenant, j'ai l'armure d'ombre et la pilule de bête monstrueuse pour ajouter à ma puissance. Tes coups ne fonctionneront plus sur moi. » D'un autre côté, cet homme chauve a dit que Zhu Sanli avait vraiment mangé quelque chose d'incroyable. Mais cet hôte a dit qu'il n'aimait pas ce genre de choses. Parce que selon cet hôte, après avoir mangé la pilule de bête monstrueuse, elle détruira le dancin, mais stimulera la nature de bête originelle. Ce qui peut augmenter une puissance énorme en peu de temps. En plus de ce type, à en juger par l'état de Zhu Sanli,
Cet hôte craignait que Zhu Sanli n'ait déjà la force authentique du 8e stade. Selon cet homme chauve, ce genre de pouvoir ne fait pas partie de ses propres capacités et peut avoir des effets secondaires sur le corps une fois la limite de temps dépassée. Il se demandait donc comment Zhu Sanli pouvait l'avoir, puisqu'il s'agit d'une drogue absolument interdite. Cependant, selon Zhu Sanli, l'effet du médicament n'est que de 5 minutes. Il se dit donc qu'il doit résoudre cela rapidement. Instantanément, Zhu Sanli dit à Wu Xingye qu'il le battrait avec son coup le plus fort. Il demanda ensuite à Wu Xingye s'il avait le courage d'encaisser cette attaque. Mais pour Wu Xingye, il devait dire que Zhu Sanli était au-delà de ses espérances. Il utilisera donc également son coup le plus fort. En un instant, les deux êtres puissants s'affrontent. Zhu Sanli utilisa le moment d'ombre du loup du labyrinthe Jedi, tandis que Qin Wu Xingye utilisa la paume du soleil de la force 9. Résultat, une énorme explosion s'est à nouveau produite dans cette zone. Même la foule ressentait la force puissante des deux guerriers. Du côté opposé, le patriarche Yun n'en revient pas, et se demande même s'il s'agit vraiment d'une bataille de la classe aisée. « Ne luttez pas, Qin Wu Xingye. Tu ne peux pas prendre ce mouvement », a déclaré le patriarche Zhu Sanli. Mais Wu Xingye lui dit que son entraînement quotidien n'est pas quelque chose qu'il peut facilement vaincre. Tout d'un coup, Qin Wu Xingye a pu briser l'armure de Zhu Sanli avec son poing. Le patriarche Zhu Sanli a donc dit que c'était impossible. Cependant, Qin Wu Xingye a dit que les anciens et les nouveaux comptes seraient réglés ce jour-là. Après cela, il a frappé Zhu Sanli très fort et a dit que ce coup de poing était pour l'intimidateur de Qin Wu Xingye. TL, ici, il s'adresse à l'âme de Qin Wu Xingye qui est morte à cause des brimades des deux familles. Ce coup de poing est destiné à blesser le père de Wu Xingye, Qin Lianshan. Et ce coup de poing est dû à une mauvaise intention envers la sœur de Wu Xingye, Zhu Huar. Néanmoins, à cause de la puissante attaque de Qin Wu Xingye, l'armure du patriarche Zhu Sanli fut complètement détruite par Qin Wu Xingye. Et à la suite du dernier coup de poing, Zhu Sanli a été projeté très violemment. Les membres de la famille Zhu étaient donc tous inquiets pour leur père. L'effet du médicament est-il terminé? Mon pouvoir a disparu. Mon armure d'ombre. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Je suis le patriarche du riche clan Zhu. Je ne peux pas mourir, a déclaré l'affreux patriarche Zhu Sanli. Mais Qin Wuxing lui a dit qu'il était temps de prendre la route. Zhu Sanli lui a donc dit d'attendre. Et il a soudain dit qu'il reconnaissait sa défaite. « Qu'est-ce que vous dites? Je ne vous entends pas, dit Qin Wu Xingye. Le patriarche Zhu Sanli cria alors qu'il se rendait. Il a de nouveau déclaré qu'il se rendait, et la famille Zhu a reconnu sa défaite. Mais au fond de la tête de Zhu Sanli, s'il repart vivant de là, il y aura certainement une chance de se venger à l'avenir. Il doit donc le faire. Mais il n'a même pas fini de réfléchir. Quand tout d'un coup, Wu Xingye l'a frappé de plein fouet. Et quand Zhu Sanli a jeté un coup d'œil à Wu Xingye, Qin Wu Xingye lui a présenté ses excuses et lui a dit qu'il ne l'acceptait pas. En conséquence, Qin Wu Xingye s'est excusé. Le patriarche Zhu Sanli finit par s'évanouir à ce moment-là. Au nom du Zhen Wu Terre Sainte, j'ai annoncé que l'évaluation de la classe de la famille du pays de Liu Jiang. Le vainqueur de la bataille pour le siège de la classe aisée est famille acquise de la ville de Donglin, indiqué par l'hôte. Ainsi, Qin Lianshan, Zhu Ur et même Daximing étaient tous heureux de la victoire de Wu Xingye sur la famille Zhu. Wu Xing, tu as vraiment réussi. C'est ce qu'a déclaré Qin Lianshan. D'un autre côté, Liu Du et Nudan étaient très choqués et n'arrivaient même pas à croire qu'il s'agissait vraiment de Qin Wu Xingye. Mais le patriarche Yun a également dit que Wu Xingye était un jeune homme étonnant, tandis que Daxi Hang fixait Wu Xingye. Hu Yuan et Fang Zai étaient très heureux pour leur frère Wu Xingye. Même les gens de la couronne considéraient Wu Xingye comme le nouveau sauveur. En plus de cette foule, le monde entier célébrera la chute de Zhu. Selon cet homme en rouge, le mal a un mauvais châtiment. Zhu Sanli a fait beaucoup de mal ces dernières années et a finalement obtenu son châtiment. Quoi qu'il en soit, tandis que Zhu Ting et son frère portaient le cadavre de Zhu Sanli, Zemin Qiu déclara qu'en voyant le visage de Zhu Sanli s'amincir, il craignait que la force authentique du 3e stade n'ait disparu. Le fait d'être avalé est l'effet secondaire de la pilule de la bête monstrueuse. Alors, c'est le 4e. Zemin Qiu et son disciple s'en vont puisque Zhu Sanli n'est plus utile. Félicitations à la famille Qin, qui a été promue à nouveau dans la classe des riches. Ensuite, l'animateur remet le jeton de la classe aisée. En plus de cette hôte, il a dit au patriarche Qin Lianshan de bien vouloir s'avancer pour recevoir le jeton de la classe aisée. Alors que Qin Lianshan fixait le jeton de richesse, il a dit que cela faisait tant d'années. Il ne s'attendait pas à ce que sa famille Qin soit encore capable de voir ce jeton
et de retourner dans la classe des riches. Après cela, il a dit à son fils que c'était grâce à lui. Quoi qu'il en soit, l'animateur a de nouveau ordonné à la foule d'acclamer la famille Qin, issue de la classe aisée. Cependant, selon ce gros homme, c'était trop génial. La famille Qin était vraiment un modèle pour les forces inférieures. D'après l'homme en jaune, c'est vrai qu'avant l'évaluation de la classe de la famille, ils étaient si misérables que tout le monde avait l'impression qu'ils étaient infinis. De plus, ce vieil homme en vert a demandé si c'était la fille de la famille Qin. Puis il a dit qu'elle était vraiment jolie et belle. D'un autre côté, selon Daxi Hang, toujours en retrait, frappant au moment critique et reprenant le siège de la classe aisée. L'ascension de la famille Qin est comme une tempête. Il semble que l'avenir du pays de Liu Hozhong soit en train de changer radicalement. En plus de lui, il y aura un flot ininterrompu de personnes qui s'attireront les faveurs de la famille Qin à l'avenir. Néanmoins, cet hôte a dit à l'homme chauve qu'il ne s'était pas trompé de personne. En plus de cet hôte, il semble nécessaire de bloquer les nouvelles concernant les détails de l'évaluation de la classe de la famille. Le chauve lui a donc dit de s'occuper du suivi, car il devait faire un rapport à son seigneur Wu Sheng, l'artiste martial Qin Wu Sheng, un guerrier au 8e stade de la force authentique, déclaré par cet homme. Pendant ce temps, lors du banquet de célébration de la riche famille Qin, Wu Shan a félicité Wu Sheng pour sa promotion dans la classe aisée. Fang Zhayu a également déclaré qu'il était soulagé d'avoir enfin donné une leçon à la famille Zhu. En plus de Wu Jin, maintenant que la famille Zhu n'est plus qu'un civil, il n'osera plus se montrer arrogant. Mais Wu Sheng lui a dit que l'entreprise familiale centenaire de la famille Zhu est encore forte, et que même si elle tombe entre les mains d'un roturier, il ne faut pas la sous-estimer. Le jeune roi In est soudainement arrivé sur place et a appelé Qin Wu Sheng, qui lui a alors demandé si elle essayait encore de l'embêter. Mais Yongqing In lui dit qu'elle est juste venue le féliciter. Bien que Wu Sheng ait l'air moyen, sa force n'est pas mauvaise, donc Yongqing In le reconnaît. Mais Qin Wu Sheng lui a dit qu'il s'en sortirait si elle ne l'embêtait pas. Le jeune roi In a donc recommencé à se mettre en colère contre Qin Wu Sheng, et elle a même dit qu'elle n'était pas aussi puérile. Tout le monde, moi, Qin Liunshan, je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé à cette célébration, a déclaré Qin Liunshan. Après cela, le patriarche Qian dit au patriarche Qin qu'il est vrai que le sage se présente comme une personne ordinaire, et que celui qui montre sa vraie couleur n'est pas une vraie personne. Le patriarche Qian a donc déclaré qu'il était impressionné par la famille Qin. Soudain, ces personnes sont venues voir le patriarche Qin pour trinquer avec lui. Alors Qin Liunshan a dit que tous les patriarches étaient trop polis. Mais dans son esprit, il est certain que si vous avez un statut et de la force, les gens vous respecteront. Tout d'un coup, le patriarche Qian a ordonné à ses hommes de partir. Par la suite, le patriarche Qian a dit à Qin Liunshan que son Wu Sheng s'était montré très séduisant lors de la séance d'évaluation de la classe familiale. Il lui a ensuite dit qu'il avait une fille, âgée de plus de 14 ans, dont l'apparence et les autres aspects sont également supérieurs à la moyenne. Mais le patriarche Yang l'interrompit soudain et lui dit que sa fille était jeune et qu'elle ne connaissait même pas l'incomparable Wu Sheng. En un instant, le patriarche Yang a dit que ce devait être sa Yanner, et selon le patriarche Yang, elle a étudié à l'académie Wudong avec Wu Sheng, et c'est la moitié de son amour d'enfance. Mais le patriarche Qin rit soudain, puis dit au patriarche Yang qu'il a entendu dire que c'est sa fille qui a mené un groupe de personnes à frapper à la porte de Wu Sheng, essayant de le piéger. Le patriarche Yang a tout de suite dit qu'il s'agissait d'une rumeur. Outre le patriarche Yung, il est bien connu que c'est Zhu Ting, le fils de la famille Zhu, qui a un problème avec Wu Sheng. Cette affaire concernait le Qinyan de sa famille. Pour cette personne, le patriarche Yung s'est même disputé avec la direction de l'académie Wudong. Mais le patriarche Qin a dit à Qin Liunshan de ne pas croire le patriarche Yang. Après cela, le patriarche Qin a dit à Qin Liunshan de ne pas croire en lui. Le patriarche Yang a dit à Qin Liunshan que Yun Qinyan et l'amour d'enfance de Wu Sheng étaient ainsi plus appropriés. Mais le patriarche Qin a également dit à Qin Liunshan que sa fille est une bonne fille, et qu'elle et le fils de Qin Liunshan sont donc parfaitement assortis. Quoi qu'il en soit, ces hommes riaient en les regardant, car d'après l'homme en violet, ces deux vieillards vantent vraiment leurs filles en public. Cet homme a même dit que ces patriarches n'avaient vraiment pas de visage. Au contraire, le patriarche Zhu Sanli demanda à ce vieillard dans son dos s'il avait fait ce qu'on lui avait dit de faire. Le vieil homme lui répondit instantanément que tout avait été arrangé correctement. Quoi qu'il en soit,
Le patriarche Zhu Sanli leur a dit de se souvenir que tout ce jour-là est pour leur famille, pour leur survie. Si Zhu n'évacue pas le pays de Liu Ojian, il sera détruit dans moins de 6 mois. En plus de Zhu Sanli, il a dit aux membres de sa famille qu'il se rendrait au grand royaume Wu et qu'il prendrait la route de la ville de Donglin, dans l'intention de faire une attaque surprise. Zhu Sanli leur a également dit de s'assurer de détruire les fondations de la famille Qin. Sans ces fondations, la famille Qin n'aura pas de racines et ne durera pas longtemps. Tôt ou tard, elle deviendra une plaisanterie dans le pays de Liu Ojian. Mais l'aîné Yu a dit à Zhu Sanli qu'ils étaient inséparables de la famille Qin et qu'il était de leur devoir de détruire leur fondation. Mais cette fois, ils se rendent dans le grand royaume de Wu. Le voyage est long. Il est très difficile de franchir les milliers de kilomètres de la montagne du Grand Kang et de traverser plusieurs préfectures de pays. Instantanément, Zhu Sanli lui dit que, s'il ne part pas et ne reste pas dans le pays de Liu Ojian, la famille Zhu sera détruite et la famille Qin sera la première à en faire les frais. En plus de Zhu Sanli, le royaume de Baiyu les a abandonnés, même si c'est difficile. Il est donc impératif de se réfugier dans le grand royaume Wu. En plus de Zhu Sanli, dans le passé, bien qu'ils aient eu de nombreux ennemis, personne n'a osé leur causer des ennuis en raison de leur statut de classe aisée. Maintenant qu'ils ont été réduits au statut de civils, on peut imaginer les conséquences. Sans plus attendre, Zhu Sanli a annoncé qu'ils allaient repartir. Il leur dit ensuite qu'ils se diviseront en 2 équipes. Un groupe ira chez les Qin et brûlera leur maison, détruira la salle ancestrale et brisera leur foi. Zhu Sanli leur ordonna également d'aller jusqu'au bout, de détruire les champs ancestraux de la famille Qin et d'incendier le moulin à huile du front. Ensuite, après avoir réussi, tout le monde chevaucherait vers le sud-est et se regrouperait à la frontière de l'état de Skystone du territoire royal de Redwood. Pendant ce temps, Wu Xinghe fixait son père. Quelqu'un l'a soudain appelé et lui a demandé s'il pouvait parler à Wu Xinghe en privé, car selon cette dame, elle avait des informations très importantes à lui communiquer. Au fond de sa tête, Wu Xinghe se demandait s'il s'agissait de la femme qui était avec les jeunes sœurs. Après cela, Wu Xinghe se demanda si c'était la femme qui avait été avec les jeunes sœurs. Qin Wuxing ordonna à cette fille de parler. En un instant, celle-ci demanda à Wu Xinghe s'il savait qu'un danger invisible s'amassait autour du Qin. En outre, cette belle dame ne tournera pas autour du pot. Si le jeune maître Qin lui en fait la promesse, elle lui dira tout immédiatement. Mais Wu Xinghe lui a dit qu'il n'était pas intéressé par un marché avec un étranger et qu'il ne voulait pas non plus promettre de faire quoi que ce soit pour un étranger. Wu Xing lui dit alors de lui dire franchement si elle a des informations secrètes. Mais pour ce qui est des promesses, Wu Xinghe a demandé à la jeune fille si elle pensait pouvoir faire confiance à la promesse d'une personne qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. « Je crois, puisque c'est votre promesse, que je vais y croire », déclaré par cette dame. Néanmoins, cette femme sexy a dit à Wu Xinghe que, d'après ses sources, la famille Zhu allait bientôt faire de grands mouvements. Ils visent, sans aucun doute, la famille Qin. Bien qu'elle ne connaisse pas les détails du plan, elle est persuadée qu'ils agiront bientôt. En plus de cette dame, elle était sûre qu'ils le feraient cette nuit-là. Elle a également dit à Wu Xinghe de lui faire confiance car elle ne voulait pas leur faire de mal. Zhu ose encore s'attaquer à nous. C'est ce qu'a déclaré Wu Xinghe. Et dans l'esprit de Wu Xinghe, avec leur défaite au stade de la bataille, la famille Zhu aurait dû se rendre compte du fossé qui les séparait. De plus, le puissant guerrier des seigneurs féodaux Shimen aurait sûrement porté les Zhu depuis leur dernière visite. Qin Wuxing fut soudain stupéfaite à ce moment-là. En un instant, Wuxing est retourné à l'intérieur, mais il a remercié cette dame pour ses informations. Wu Xinghe lui dit également qu'il lui rendrait certainement son aide ce jour-là, un jour. La jeune fille cria alors à Wu Xinghe que s'il voulait la rembourser, il devait venir la trouver à l'Académie des arts martiaux de Redwood. Mais cette dame s'est rendue compte que Wu Xinghe ne connaissait même pas son nom, alors comment Wu Xinghe peut-il parler de la rembourser? À ce moment-là, Wu Xinghe appelle son père. Qin Lianshan fut donc surpris lorsqu'il entendit l'information instantanément. Qin Lianshan annonça à ses invités qu'il avait encore des choses importantes à régler. Puis, il leur annonça qu'un autre jour, il organiserait un festin dans sa maison. À ce moment-là, Qin Lianshan espérait qu'ils viendraient tous. Néanmoins, Daximing demande rapidement à Wu Xinghe ce qui s'est passé. Wu Xinghe leur a donc expliqué qu'il avait entendu dire que la famille Zhu allait bientôt prendre des mesures importantes. En plus de Wu Xinghe, il complote pour s'occuper de son père. Comme ils ont tous les trois quitté la ville de Donglan il y a un moment, Wu Xinghe craint que la famille Zhu ne cause des problèmes à leur ville en secret.
Wu Xinghe leur dit alors que des serviteurs gardent la maison, mais il craint qu'ils ne puissent pas résister immédiatement à Zhu Sanli. Dak Ximing a déclaré qu'il allait rassembler ses hommes et les poursuivre immédiatement. Mais Wu Xinghe a dit à son frère Daxi de s'occuper de sa sœur, car Wu Xinghe retournera d'abord à Donglin avec son père. Dak Ximing a donc immédiatement donné son accord à Wu Xinghe et a dit qu'il allait préparer des chevaux pour Wu Xinghe. Pendant ce temps, à la résidence des Qin, ces personnes étaient occupées à disposer les lanternes. Dans cette scène, on peut voir Qin Lionchuan, le garde de la famille Qin. Cependant, le lion Qin Chuan dit au singe 6 d'aller acheter des pétards suspendus demain matin. Il lui a ensuite dit d'acheter des pétards qui émettent un son clair et fort, afin que le patriarche et la famille, lorsqu'ils reviendront, les accueillent sur le chemin avec des pétards. Tout de suite, Singe 6 se rangea à l'avis de son oncle Chuan, et dit même qu'à l'avenir, ils seraient tous des serviteurs de la classe aisée. « Sale gosse, sais-tu que tu agis comme un idiot ?» déclara Qin Lionchuan. Le garçon lui rit au nez et dit à son 4e maître de ne pas lui en vouloir, car le monde est si froid. Ensuite, Singe 6 demanda à son maître s'il se souvenait encore du petit mensonge de la boutique de tofu de la rive ouest. Qin Lionchuan lui répond que oui, puis il lui dit que Monkey 6 l'aimait bien depuis un certain temps. Mais sa mère n'aimait pas son milieu inférieur, où il n'avait pas d'avenir. Qin Lionchuan lui a donc demandé si tout allait bien. Selon Singe 6, c'était plus que bien. En plus de lui, l'après-midi même, la petite Li est venue lui dire que sa mère ne s'opposait plus à ce qu'il se voie. Ce jour-là, c'est sa mère qui lui a dit de venir le trouver. Qin Lionchuan les a donc traités d'opportunistes. Puis il dit à Singe 6 qu'il va souffrir d'avoir une belle-mère. Mais Singe 6 lui a dit que le petit mensonge n'est pas comme ça. C'est seulement sa mère, alors il lui a dit qu'il ne passerait pas ses journées avec sa mère. Cependant, Qin Lionchuan lui a dit qu'il n'y avait pas de mal à être heureux. Mais Monkey 6 doit d'abord s'occuper de ces choses, et ne pas retarder la célébration de leur maître. Un peu à l'improviste, la famille Zhu arriva à la ville de Donglin. En un instant, l'aîné Yu dit à Zhu Sanlei qu'il semble que la famille Qin ait déjà reçu la bonne nouvelle. Ils ont donc allumé les lanternes et décidé de faire la fête plus tôt que prévu. Zhu Sanli a donc soudainement déclaré qu'ils allaient laisser la famille Qin faire l'expérience de ce que l'on appelle le tournant de la joie extrême et du désarroi. En ce moment, Qin Lionchuan dit à Wu Xinghe qu'ils doivent se dépêcher, car il avait un mauvais pressentiment. Au contraire, la famille Osu a commencé à détruire et à brûler la barrière de la famille Qin. Le lion Qin Chuan ordonna alors à tous de se retirer dans leur maison ancestrale. Cependant, Singe 6 demanda à son oncle qui était là. Qin Lionchuan lui dit alors qu'il s'agit de la famille Zhu, et qu'il semble qu'il soit venu là pour se venger. Quoi qu'il en soit, cet homme au centre a dit au patriarche Zhu qu'ils se cachaient tous à l'intérieur. En un instant, Zhu Sanli a détruit la porte principale. Tous les membres de la famille Qin ont été stupéfaits lorsque la famille Zhu a réussi à entrer. C'est alors que Qin Lionchuan ordonna à tout le monde de se tenir prêt. Et à l'arrière de la tête de Qin Lionchuan, le patriarche et le jeune maître viennent de gagner la bataille de la classe aisée, et c'est la fête. Et il ne faut pas les laisser détruire l'ensemble ancestral. Tout de suite, Qin Lionchuan ordonna à tout le monde d'écouter. Il leur a ensuite expliqué que la salle des ancêtres est le lieu de repos des ancêtres du patriarche. Bien qu'ils ne fassent pas partie de la famille, le patriarche les traite comme sa propre famille. Qin Lionchuan a donc ordonné à ses hommes de ne jamais laisser des étrangers envahir cet endroit. Après cela, ils se sont approchés pour attaquer leurs adversaires. La famille Zhu s'approche donc également pour les attaquer, et les deux parties commencèrent à s'affronter. Cependant, cet homme de la famille Zhu ordonna à son collègue d'exécuter tous leurs adversaires. Mais Monkey 6 lui dit de ne pas les sous-estimer. Mais tout d'un coup, cet homme parvient à briser l'arme de Money 6. Tout de suite, cet homme a dit que tous les dommages que Qin Wuxuan lui a causés seront comptés sur ses fourmis. Qin Lionchuan fut donc interrompu lorsqu'il vit Money 6. En conséquence, Qin Lionchuan est frappé par son adversaire. Vous êtes toujours d'humeur à vous préoccuper des autres. Qin Wuxuan, quelle que soit votre force, vous ne pouvez pas protéger le domaine familial. Tu n'es qu'un déchet. C'est ce qu'a déclaré cet homme de la famille Zhu. Alors qu'il battait Qin Lionchuan d'un autre côté, dans l'esprit de Wuxuan, les chevaux avaient ralenti. Ils ne pourront donc jamais rattraper ce rythme. Instantanément, Qin Wuxuan a dit à son père qu'il passerait en premier. Qin Lionchuan dit alors qu'il doit rattraper son retard. Retour à la maison ancestrale des Qin. Zhu Ting ordonne à ses hommes de brûler toute la famille Qin. Suite aux affrontements entre les deux parties,
Beaucoup d'hommes de la famille Qin sont déjà morts, mais les autres voulaient de toujours défendre leur territoire. Ils continuèrent donc à attaquer la famille Zhu, et osèrent même tuer l'un de ces puissants guerriers de la force authentique. Malheureusement, ils n'ont rien contre ce vieil homme, et ils finissent donc par être assassinés. Même le patriarche Zhu avait perdu une partie de ses pouvoirs. Il a tout de même réussi à vaincre facilement ses adversaires. La famille Zhu ne peut pas reposer en paix. Et vous voulez reposer en paix, hein? C'est ce qu'a déclaré le patriarche Zhu Sanli. À ce stade, la plupart des hommes de la famille Qin ont déjà été exécutés, tandis que le vieil homme de la famille Zhu regardait fixement la maison ancestrale des Qin. Même le lion Qin Chuan ne peut le protéger. Mais contre toute attente, Monkey 6 était encore en vie, et il a dit à ses adversaires que tant qu'il serait là, il ne les laisserait jamais avancer. Mais Zhu Sanli lui ordonne de s'écarter du chemin afin qu'il puisse peut-être épargner sa vie. Mais Singe 6 était courageux, et il dit à Zhu Sanli que si le patriarche Qin ne l'avait pas recueilli lorsqu'il était enfant, il serait peut-être encore un mendiant à l'heure qu'il est. Ensuite, il a dit à Zhu Sanli qu'il ne le laisserait jamais partir. Sans crier gare, le patriarche Zhu Sanli coupe la main gauche du singe 6 avec son épée. Puis il l'a piétiné en disant « Regardez comment la maison de vos ancêtres a été détruite. » Néanmoins, Zhu Sanli rit à ce moment-là, puis il leur dit qu'il les exécutera tous lorsqu'il brûlera la salle ancestrale. En plus de Zhu Sanli, il voulait que Qin Wushwang regrette de s'être opposé à lui. Mais soudain, bien que Singe 6 soit au sol, il réussit à arrêter Zhu Sanli et lui dit qu'il n'a pas le droit de s'approcher. C'est pour cette raison que le singe 6 a réussi à arrêter Zhu Sanli. Zhu Sanli lui a instantanément donné un coup de pied. Tandis que Zhu Sanli le regardait fixement, le singe 6 avait encore le courage d'arrêter Zhu Sanli. Il lui a même dit qu'il ne le laisserait jamais s'approcher de la salle des ancêtres. Le singe 6 le protégera jusqu'à la fin, alors il n'y a plus qu'à mourir. C'est ce qu'a dit Zhu Sanli en s'approchant du singe 6 pour le taillader. Cependant, dans l'esprit de Monkey 6, il s'excusait auprès de Lai Niang, car selon lui, il semble qu'il ne puisse pas l'épouser dans cette vie. Sans crier gare, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Même Zhu Sanli et ses hommes sont stupéfaits lorsqu'ils voient le grand et puissant Qin Wushwang. À ce moment-là, tous les membres de la lâche famille Zhu furent choqués en voyant le puissant Qin Wushwang. Cependant, Qin Lai Shiwan et ses hommes se réjouissent de l'arrivée de Qin Wushwang. En un instant, Qin Lai Shiwan a déclaré que leur jeune maître était de retour et qu'ils étaient désormais en sécurité. « Bon sang, comment pourrait-il connaître notre plan ?» déclara Zhu Sanli en serrant les dents. Tout de suite, Zhu Sanli ordonne à sa famille Zhu de se retirer. Mais Qin Wushwang était vraiment en colère à ce moment-là, et il n'a pas laissé ses ennemis s'échapper et a dit « Vous aimez jouer avec le feu, n'est-ce pas ?» Après cela, il a dit « Vous aimez jouer avec le feu, n'est-ce pas ?» Qin Wushwang utilise ses puissantes flammes pour détruire ses adversaires. Zhu Sanli ne savait pas d'où venaient ces boules de feu. Il se demandait également de quel type de mouvement il s'agissait. Instantanément, Zhu Sanli ordonne à ses hommes de commencer leur défense. Mais Qin Wushwang était très puissant et ils n'ont pas réussi à se défendre par la technique du lotus flamboyant de Qin Wushwang. Et en conséquence, ces personnes de la famille Zhu ont été brûlées vives. Certains d'entre eux demandent de l'aide à leur patriarche. Mais Zhu Sanli était encore sous le choc et ne pouvait rien faire, même lorsque son fils l'appelait à l'aide. Lorsque Wu Xinghe l'étrangle, Zhu Wen, c'est vrai. Comment peux-tu mériter d'être nommé l'un des 7 jeunes maîtres du pays de Liuzhong? La dernière fois, tu as laissé Zhang Yao mourir pour toi. Aujourd'hui, qui mourra pour toi? Déclara Qin Wushwang furieux. Mais Zhu Sanli supplie Wu Xinghe d'épargner la vie de son fils. Mais Wu Xinghe ne l'a pas écouté et a exécuté Zhu Yuan instantanément. Votre fils est un être humain et mon peuple n'a pas été élevé par ses parents. Ne sont-ils pas non plus des êtres humains? Puisque vous avez pénétré chez moi pour tuer, vous devez avoir la volonté de mourir. C'est ce qu'a déclaré Qin Wushwang. Mais Zhu Sanli voulait toujours que Wu Xinghe soit vaincu, et il lui dit qu'il voulait qu'il meure. Tout de suite, Zhu Sanli s'approcha pour trancher Wu Xinghe avec son épée violette. Malheureusement, Wu Xinghe réussit à esquiver et à tenir sa main facilement. Néanmoins, Wu Xinghe a demandé à Monkey 6 si ce bâtard lui avait coupé le bras. Monkey 6 a alors dit à Wu Xinghe que c'était ce chien qui l'avait fait. « D'accord », déclara Wu Xinghe alors que Zhu Sanli lui demandait ce qu'il voulait faire. Sans un mot, Wu Ying entaille le corps du patriarche Zhu Sanli. Il lui a ensuite dit de ne pas s'inquiéter, car il s'agit simplement d'une blessure à l'ischio-jambier. Ensuite, Wu Xinghe lui a dit de bien regarder comment les bons fils de Zhu Sanli meurent un par un devant ses propres yeux.
Zuting et son frère ont donc demandé à l'aîné Yu ce qu'il devait faire. D'autre part, Zuting et son frère ont demandé à l'aîné Yu ce qu'il devait faire. Selon Qin Lion Quan, la situation a été bouleversée en un instant. Qin Lion Quan se demandait alors quand son jeune maître, qui avait été malmené à l'académie Wutong il y a 4 ans, était devenu si fort. Mais l'aîné Yu ordonna à Zuting et Suju de se dépêcher de partir afin de préserver le sang de leur famille. En plus de l'aîné Yu, il était un guerrier de la force authentique de 5e stade. Il retiendra donc Wu Qingge pendant un certain temps. Mais le vieil homme s'est trompé dans ce qu'il a dit, puisqu'il a été facilement battu par Qin Wu Qingge et qu'il n'a même pas réussi à faire sa contre-attaque. En un instant, l'aîné Yu a dit à Zuting et Zuzu de ne pas chercher à fuir afin de préserver leur famille. Mais Qin Wu Xing s'approchait déjà d'eux. Zushu et Zuting sont soudain stupéfaits, car en un éclair, Qin Wu Xing réussit à les devancer. D'un seul coup, Qin Wu Xing les attaqua, les faisant tomber au sol. Cependant, pendant que Zhu Sanli appelait le nom de son fils, selon Monkey 6, ces gens étaient si féroces et puissants. Mais devant son jeune maître Qin Wu Qingge, à part s'enfuir sans vie, il n'y a pas de place pour la résistance. Le jeune maître de Monkey 6 était si puissant. À ce moment-là, Qin Lion Quan ordonne à ses hommes de nettoyer le désordre et d'attacher ceux qui ne sont pas morts, pendant que les autres hommes ligotent les autres membres de la famille Zhu. Singe 6 marche sur Zhu Sanli et lui dit que les tendons des mains et des pieds ont été brisés par son jeune maître et que Zhu Sanli n'est toujours pas honnête. Qin Lion Quan arrive soudain sur les lieux. Il a donc attiré l'attention de ses gars puisque leur patriarche était de retour. Quoi qu'il en soit, Qin Lion Quan s'est excusé car il n'a pas réussi à protéger la famille Qin et ils ont failli perdre le hall ancestral. Heureusement, son jeune maître est arrivé à temps. Mais Qin Lion Xuan leur a dit qu'ils étaient vraiment dignes de sa famille Qin. En plus de Qin Lion Xuan affronter un ennemi plus fort qu'eux sans crainte, alors il leur a dit qu'ils avaient fait du bon travail. Tout d'un coup, Monkey 6 et Qin Lion Quan ont été alertés lorsqu'ils ont entendu le bruit de sabots de chevaux. Monkey 6 se demandait donc s'il y avait encore des membres de la famille de Zhu, mais Qin Lion Xuan a dit non. Il s'agit en effet des hommes de Hu Clans qui vont leur venir en aide. Aussitôt, Monsieur Hu ordonne à ses hommes d'éteindre rapidement l'incendie et au personnel médical de se dépêcher de secourir les blessés de Qin. Les hommes de Hu ont donc directement suivi son ordre. Cependant, les hommes de Hu ont directement suivi son ordre. Monkey 6 ne comprenait pas comment ils pouvaient venir l'aider puisque leur famille Qin et la famille Hu avaient toujours eu de très bonnes relations. D'un autre côté, la famille Qin et la famille Hu ont toujours été très proches l'une de l'autre. Selon Qin Wu Qingge, tout est de sa faute. Pendant ces 4 années, il s'est concentré sur sa culture, ignorant complètement les gens qui l'entouraient. En plus de Qin Wu Qingge, s'il leur avait enseigné de meilleurs arts martiaux dès le début, il n'y aurait pas eu de victimes ce jour-là. En comptant sur le bon moment, le bon endroit et les bonnes personnes, vous serez complaisant. Wu Xing, tu es trop arrogant. Les leçons de ta vie antérieure ne sont pas encore assez profondes, a déclaré Qin Wu Qingge lui-même. Néanmoins, Udian a donc appelé Qin Wu Qingge et lui a dit que cette ordure avait crié à propos d'informations importantes. Il lui a ensuite demandé ce qu'il fallait faire. Tout en regardant le vieil homme gras, Qin Wu Qingge ne comprenait pas pourquoi Gu Xing était là. Après l'incident, la famille Qin a été restaurée et reconstruite avec l'aide de l'humble famille Hu. Cependant, l'homme de droite a dit que la famille Qin était vraiment passionnante. Selon lui, si Qin Wu Qingge ne s'était pas précipité à temps, les conséquences auraient été inimaginables. En plus de cet homme, il ne s'attendait vraiment pas à ce que la famille Zhu soit sans cœur, au point de vouloir non seulement massacrer les serviteurs de la famille noble, mais aussi de commettre une trahison. Heureusement, Gu Xing a fait irruption et les a informés de leur plan pour sauver sa vie. Cet homme ne savait vraiment pas qu'ils étaient divisés en 2 groupes, et que l'autre allait détruire les biens de la famille Qin. Quoi qu'il en soit, selon cet homme, Qin Wu Qingge était également un homme sans pitié. Il se précipita et, en moins d'1 quart d'heure, il balaya la famille Zhu et tous les autres. Bien que la famille Qin ait subi de lourdes pertes, il n'y eut heureusement aucun mort. D'après cet homme, c'était incroyable. En retournant la situation, cet homme a également dit qu'il n'avait jamais vu un artiste martial aussi puissant. Qin Wu Qingge sera certainement l'espoir de Donling Town, mais il a dit non, plutôt l'espoir du royaume du Bayou, et leur ville de Donglin ne sera plus ce qu'elle était. Au contraire, Qin Wu Xing interrogeait Gu Xing et lui a dit que cette dague était pleine de poison. Pour peu qu'une petite blessure s'y glisse, le corps entier tremble, écume à la bouche, convulse pendant 3 jours et 3 nuits, puis meurt. Après cela,
Wu Xing demande à Gu Xing s'il veut essayer. Instantanément, Gu Xing s'est agenouillé devant Wu Shenghe et l'a supplié, lui disant qu'il était un homme généreux qui lui pardonnerait ses erreurs. Gu Xing a également dit qu'il n'avait pas reconnu l'or autour du jade, et que c'était ses yeux de chien qui regardaient Wu Xinghe de haut, et que sa bouche était méchante. En plus de Gu Xing, il savait que Wu Xinghe ne l'exécuterait pas parce qu'il pouvait encore l'utiliser. Gu Xing lui a donc dit de l'ordonner librement, et qu'il ferait tout son possible pour l'achever et mettre sa vie en jeu. Vous disiez que la famille Zhou s'était échappée du jour au lendemain pour se rendre au pays du Grand Wu et qu'elle avait trahi le pays des Baiyou. Vous avez inventé des choses? Ou est-ce vrai? Déclara Wu Xinghe. Gu Xing lui répondit donc instantanément que c'était absolument vrai et qu'il n'y avait rien de faux. Outre Wu Xinghe, la famille Zhou n'était au départ qu'une petite classe aisée. Elle n'avait pas les qualifications nécessaires pour trahir le pays des Baiyou et se rendre au Grand Wu. Wu Xinghe demanda donc à Gu Xing s'ils avaient des antécédents plus profonds. Mais Gu Xing a soudain déclaré qu'il n'en avait aucune idée. Vous ne savez pas. Alors il semble que te garder en vie serait un gaspillage de nourriture. Tu n'as aucune autre utilité de toute façon. Wu Xinghe déclara. Gu Xing a donc supplié Wu Xinghe de le laisser réfléchir d'abord. Après cela, Gu Xing a demandé à Wu Xinghe de le laisser réfléchir d'abord. Gu Xuan lui dit de bien réfléchir, car Gu Xing n'a plus beaucoup de temps devant lui. Selon Gu Xing, il se souvenait que lors des évaluations des classes familiales, Ximen Qian des seigneurs féodaux Ximen avait séjourné à la résidence des Zhou. Mais Gu Xing a dit qu'il n'avait aucune idée des affaires louches qu'il menait. Vous ne savez pas quel genre d'affaires louches vous ne connaissez vraiment pas, a déclaré Ken Wu Xinghe. Ce vieil homme obèse a donc dit qu'il s'en souvenait maintenant et d'après ses informations. Les seigneurs féodaux de Ximen étaient ceux qui avaient permis aux Zhou de se rendre dans le pays du Grand Wu. Wu Xing dit que dans le pays des Baiyou, les seigneurs féodaux Ximen sont l'un des 12 grands seigneurs féodaux. Ils occupent une position importante. Wu Xinghe a donc demandé à Gu Xing pourquoi les seigneurs féodaux Ximen établissaient des liens avec la famille Zhou. Il lui a également demandé s'il y avait un motif. Cependant, dans l'esprit de Gu Xing, il semble que Wu Xing veuille qu'il accuse à tort les seigneurs féodaux de Ximen. Il s'est donc dit que sa vie était en jeu à ce moment-là et qu'il craignait de devoir mourir s'il ne répondait pas bien. Mais il s'est dit que, quoi qu'il arrive, il finira d'abord cette conversation. Tout de suite, Gu Xing a dit à Wu Xinghe qu'il semble que les seigneurs féodaux de Ximen aient également l'intention de trahir le pays du Baiyou. Il laisse la famille Zhou tâter le terrain pour construire une fondation. Outre Guxen, le Grand Wu est identique au pays du Baiyou. Au fil du temps, ces deux nations se sont engagées dans des conflits, ont été en désaccord sur beaucoup de choses, et étaient comme le feu et l'eau. Les seigneurs féodaux de Ximen auraient dû conclure secrètement un accord avec la famille royale du royaume du Grand Wu pour coopérer de l'intérieur. Par la suite, Wu Xinghe demande à Gu Xing s'il y a autre chose. Gu Xing a donc dit qu'après avoir réussi, le Grand Wu serait en mesure d'étendre ses territoires, d'accroître ses ressources naturelles et de devenir un pays subordonné de niveau supérieur. Les seigneurs féodaux Ximen seraient également couronnés en tant que famille royale étrangère et régneraient sur l'actuel territoire royal Redwood. Après cela, Gu Xing ferme soudain les yeux car il pense que c'est l'heure de sa mort. Cependant, à l'arrière de la tête de Wu Xinghe, ce Gu Xing, pas étonnant qu'il ait gagné sa vie avec sa bouche, l'absurdité vient vraiment lorsqu'il ouvre la bouche. Mais c'est un peu utile. Wu Xing lui a alors dit que, puisqu'il se débrouillait bien, Gu Xing pouvait conserver sa vie modeste. Actuellement, la famille de Wu Xinghe ne manque pas de statut social, mais elle a besoin d'un chien mordant. Wu Xinghe dit donc à Gu Xing qu'il peut être rassuré s'il fait vraiment quelque chose pour la famille. Wu Xinghe lui promet qu'il mènera une vie luxueuse et que les gens l'entoureront pour le féliciter. Mais Wu Xinghe lui a également dit que, s'il pensait à les trahir, il lui suffirait de bouger le doigt pour que des générations de la famille de Gu Xing meurent. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de Gu Xing, ne révélant pas le véritable but, guidant simplement Wu Xinghe à faire des choses, Gu Xing n'a jamais vu un enfant d'arts martiaux avec de telles méthodes, de tels antécédents et un tel tempérament. En plus de Gu Xing, peu importe qu'il s'agisse des seigneurs féodaux Ximen, même un stade 8 de la force authentique n'oserait pas dire qu'il peut vaincre un adolescent étudiant en arts martiaux. Wu Xinghe, un homme aux aspirations élevées. Cependant, Gu Xing agissait fidèlement comme un chien qualifié. Au moins en ce qui concerne la partie morsure.
il se comportait avec la capacité qu'un chien de combat devrait avoir. La nouvelle de la trahison de la famille Zhou envers le pays du Bayou s'était répandue loin à la ronde et avait provoqué un tollé dans de nombreux endroits. Les officiels du pays de Luojiang envoyèrent immédiatement des gens à la maison des parents pour recueillir les criminels. De la famille du patriarche Zhou aux serviteurs, 32 personnes au total avaient été capturées vivantes lors du raid sur la maison des parents. Plus de 20 personnes étaient mortes. Dans la famille Zhou, on avait trouvé des lettres entre les aînés de la famille Zhou et l'un des seigneurs féodaux du pays du Grand Wu. En outre, les itinéraires d'évasion étaient également présents en tant que preuve. Le siège de la famille Qin de classe aisée, l'attaque malveillante contre le noble du pays du Bayou, toutes les personnes et le butin ont été capturés, et toute la famille Qin est témoin. Avec tous les témoins et les preuves matérielles, l'affaire a été facilement conclue, et le dossier a été envoyé. Et il a rapidement atteint la table royale de l'empereur. Habituellement, les crimes de droit commun sont supervisés par les fonctionnaires de l'État. Cependant, cette forme de haute trahison exigeait que l'empereur prenne la décision finale. L'empereur devint furieux car les preuves étaient claires, et il n'y avait pas la moindre trace d'erreur. Il a donc donné l'ordre et l'a scellé de son signe royal, la décapitation, immédiatement et sans pardon. Il envoya également un édit impérial ordonnant une enquête approfondie sur le territoire de Redwood. Principalement, il voulait une enquête plus stricte sur les familles qui avaient des liens étroits avec la famille Zhu. D'une manière générale, aucune innocence ne pourrait faire l'objet d'une fausse accusation. Cependant, aucun collaborateur ne s'en sortirait facilement. Pendant ce temps, sur le terrain d'entraînement aux arts martiaux du Qin, Oncle Chuan, regardez, mes mains sont vraiment bonnes. C'est incroyable. Des mains cassées peuvent être reliées, et c'est plus puissant que l'original, a déclaré nul autre que le singe 6. D'après Qin Lianshan, leur jeune maître leur a fait suivre des séances d'acupuncture et de thérapie moxibustienne ces jours-ci. Non seulement la blessure a été complètement guérie, mais le corps se sent manifestement plus fort qu'avant. Cependant, les membres de la famille Qin ne comprenaient pas pourquoi leur jeune maître voulait qu'ils se rassemblent à cet endroit. Dans la tête de Qin Wu Xinghe, les simples Zhou suffisaient à mettre leur maison en danger. En fin de compte, la famille Qin a besoin de plus de guerriers d'élite. En plus de Qin Wu Xinghe, lorsqu'il les soignait, il avait constaté que leur fonction physique avait atteint un bon niveau. Mais il manquait d'arts martiaux et de méthodes de culture. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment que Qin Wu Xinghe leur demande quelles sont leurs tâches en tant que garde. Ces personnes ont donc déclaré avec fierté qu'elles devaient protéger la famille jusqu'à ce que la mort mette fin à leurs devoirs. Mais Qin Wu Xinghe a soudainement dit que c'était faux, car selon lui, en tant que garde, ils doivent d'abord avoir la capacité de se défendre, car s'ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes, comment pourraient-ils protéger leur maison? Grâce à la déclaration de Wu Xinghe, ce garde s'est rendu compte qu'il avait raison. Selon lui, face à de nombreux guerriers d'élite de la force authentique, il est très difficile de se protéger. Alors comment peuvent-ils parler de défendre leur maison? Cependant, Qin Wu Xinghe leur a dit que tous ces gens étaient des frères des habitants de Qin. Qin Wu Xinghe a également déclaré qu'il n'avait jamais douté de leur loyauté ou de leur volonté de mourir pour la famille. Mais pour vaincre l'ennemi, le courage, la loyauté et la combativité ne suffisent pas. Sur le champ de bataille, c'est la force et la tactique qui sont les plus efficaces. Qin Wu Xinghe leur a donc annoncé qu'à partir de demain, Qin Wu Xinghe commencera un entraînement spécial de 3 mois pour ses hommes. Les gars à l'arrière s'interrogeaient donc sur l'entraînement spécial. Mais d'après Qin Lianshan, la force de leur jeune maître était très grande. Si Wu Xinghe leur donne un entraînement spécial, ils deviendront certainement plus forts. En plus de Wu Xinghe, cet entraînement spécialisé sera très dur et ne sera pas moins que l'enfer. Il leur a donc dit à tous qu'ils pouvaient partir s'ils le souhaitaient. Mais ces gardes sont des combattants, et ils ont immédiatement dit qu'ils ne partiraient pas et qu'ils n'abandonneraient pas. Wu Xinghe a donc dit bonjour. Puis il leur a dit de ne pas oublier que les résultats obtenus au cours de ces 3 mois détermineront directement leur destin futur. En ce moment, Gu Xiang a dit à Wu Xinghe qu'il avait fait ce qu'il lui avait demandé. Selon Gu Xiang, la nouvelle s'est déjà répandue par divers canaux. Tout s'est déroulé dans le plus grand secret. Gu Xiang a également promis que personne ne soupçonnerait la maison Qin d'avoir diffusé cette nouvelle. « D'accord, c'est du bon travail », déclara Wu Xinghe. Mais Wu Xinghe a dit à Gu Xiang de ne pas parler comme s'il était une personne inférieure. Il lui a également dit qu'il n'avait qu'à se traiter comme un subordonné. En plus de Wu Xinghe, il n'a besoin que de personnes capables de faire des affaires, et non pas de personnes qui prononcent tant de belles paroles. Mais dans l'esprit de Gu Xiang, après avoir été un chien,
il est redevenu un humain. Après cela, Gu Xiang a expliqué à Wu Qingge que les seigneurs féodaux de Xiamen avaient des liens étroits avec la famille Zhu lors de l'évaluation des classes familiales. Et il a demandé à Wu Qingge pourquoi ils ne profitaient pas de cette occasion pour accroître les soupçons qui pesaient sur eux. Vous pensiez qu'avec ma parole, nous pourrions faire tomber les Xiamen. Wu Qingge a répondu. Gu Xiang dit alors qu'il semble que Wu Qingge ne veuille pas se brouiller avec les seigneurs féodaux de Xiamen. Si c'est le cas, il a demandé à Wu Qingge pourquoi il voulait publier des rumeurs. Gu Xiang a répondu que ce n'était pas douloureux. Ensuite, il a redemandé à Wu Qingge s'il pouvait faire quelque chose aux seigneurs féodaux de Xiamen. Mais Wu Qingge s'est contenté de répondre qu'il ne pouvait rien faire d'autre et qu'il se battait seulement pour gagner du temps. En plus de Wu Qingge, si les seigneurs féodaux de Xiamen n'avaient pas de défauts ou de problèmes, peut-être que la prochaine fois, ils agiraient de la sorte. La première chose qu'il ferait serait de s'occuper de sa famille. Wu Qingge ajouta que, bien sûr, une autre utilisation des rumeurs serait de permettre aux Xiamen de les empêcher de prendre des mesures contre eux. S'ils les attaquaient maintenant, cela ne signifierait-il pas qu'ils cachent en quelque chose? Sur le coup, Gu Xiang se dit que c'était une excellente idée. Quoi qu'il en soit, tu les interromps soudain en appelant Wu Qingge, et avec Zhu ou son expression. Wu Qingge se demandait si une entremetteuse était encore venue. D'après Wu Qingge, ces derniers jours, les entremetteurs avaient afflué par la porte. Au moins 3 ou 4 fois par jour, au plus une douzaine. Wu Qingge, descend vite. Il y a une fille qui vous demande par votre nom et qui demande à vous voir, déclaré par Zhu Wu. Wu Qingge se demandait donc qui était cette fille. Néanmoins, dans cette scène, on peut voir une femme très sexy qui attend notre protagoniste, Qin Wu Qingge. À l'heure actuelle, dans le continent de Tiangshuan, les pays sont classés en 12 catégories. La première classe était le Grand Empire, divisé en 3 niveaux, supérieur, moyen et inférieur. La deuxième catégorie est celle des pays de la liberté, également divisée en 3 niveaux. La troisième classe n'est que le pays subordonné et comporte 3 niveaux. En bas de l'échelle, on trouve le pays des esclaves et les tribus, territoire des esclaves. Ils étaient également classés en 3 niveaux. 4 classes, 12 niveaux, chacune formant la classe dirigeante du pays de Tiangshuan. Beiyu n'était qu'un pays subordonné de rang moyen. Dans tout le Tiangshuan, il a le statut le plus bas. Entre-temps, Wu Qingge a dit à cette dame qu'elle était presque méconnaissable. Mais cette belle et sexy dame a dit à Wu Qingge qu'elle pensait qu'il allait l'abandonner une fois que Wu Qingge aurait atteint ses objectifs et qu'il n'était pas disposé à la voir. Mais Wu Qingge lui a dit qu'elle plaisantait. Puis il a remercié cette dame pour son intelligence. La famille de Wu Qingge n'a pas souffert d'un plus grand désastre. En plus de Wu Qingge, cette gentillesse, tant qu'elle est à sa portée, Wu Qingge ne manquera pas de lui rendre l'appareil. C'est une bonne personne, qui parle vite. Alors j'irai droit au but, a déclaré cette dame. Mais elle a dit à Wu Qingge que la chose était encore confidentielle pour le moment. Après avoir informé Wu Qingge, elle espère que Wu Qingge pourra garder le secret pour elle. Quoi qu'il en soit, selon cette dame, dans 3 mois, les 4 territoires royaux du pays des Beiyu organiseront un examen national pour les étudiants en arts martiaux. Elle a ensuite dit à Wu Qingge de ne pas sous-estimer cet examen, parce qu'il sera très différent des examens habituels et qu'il s'agit donc d'une occasion spéciale. En plus de cette dame, dans le passé, les examens des étudiants en arts martiaux étaient sélectionnés dans le pays du Beiyu et envoyés pour étudier à l'endroit de Genwu Hall. Et pour ces étudiants en arts martiaux sélectionnés, c'est déjà un succès instantané. Mais cette fois, la destination finale de cet examen dépasse largement la catégorie du pays du Beiyu. Il s'agit de la mère patrie du Beiyu. La patrie du Beiyu est un grand empire de rang moyen. Dans ce monde, il fait partie de la 2e classe et de l'élite du pays tout entier. Le pays du Beiyu est uniquement responsable de la sélection et de l'envoi des talents. S'il obtient de bons résultats à l'examen et qu'il envoie suffisamment de membres, le pays du Beiyu passera du rang moyen qu'il occupe actuellement à celui de pays subordonnés de niveau supérieur. Ce ne sont là que les avantages du pays. Quant aux individus, ils auraient un avenir illimité s'ils se distinguaient au niveau de la sélection. Au pire, ils pourraient étudier au Genwu Hall de la mère patrie. Les individus exceptionnels pouvaient même espérer entrer en contact avec le monde spirituel. Mais, au fond de la tête de Wu Qingge, il n'arrêtait pas d'entendre le terme « royaume spirituel ». Et il ne savait pas exactement ce qu'était ce royaume spirituel. En plus de Wu Qingge, le sommet des arts martiaux dans sa vie passée, mais limité par l'environnement de culture de la Terre,
Wu Xinghe n'a jamais été capable de franchir le goulot d'étranglement et d'entrer dans le royaume supérieur. Le royaume spirituel de ce monde correspond à peu près au royaume supérieur de la vie passée de Wu Xinghe. Par la suite, cette dame a dit à Wu Xinghe qu'un membre de sa famille, sa sœur, allait participer à cet examen. Elle voulait donc que Wu Xinghe aide sa sœur pendant l'examen. Elle a même dit à Wu Xinghe qu'il devait veiller à ce que sa sœur fasse partie des candidats sélectionnés. Wu Jing lui a donc dit que s'il s'agissait d'un examen d'étudiant en arts martiaux normal, Wu Xinghe pensait pouvoir aider quelqu'un. Cependant, la capacité réelle de la sœur de cette dame n'a pas atteint ce niveau. Si Wu Xinghe l'aide à se qualifier, Wu Xinghe lui demande s'il n'y aura pas de malheur par la suite. Quoi qu'il en soit, cette dame lui a dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet. D'après elle, l'affaire du royaume spirituel nécessite non seulement des talents, mais aussi des opportunités. Ensuite, elle a dit à Wu Xinghe que si son jeune maître était prêt à l'aider, Wu Xinghe n'aurait qu'à l'aider pendant l'examen. Pour le reste, Wu Xinghe n'avait pas à s'inquiéter. Wu Xinghe s'est donc empressé de dire qu'elle était d'accord, qu'il l'aiderait s'il ne s'agissait que de cela. Cette dame a donc remercié son jeune maître Qin. « Soyez la bienvenue, ma fille. J'ai reçu de la gentillesse de votre part. Comment pourrais-je ne pas vous rendre l'appareil? Au fait, je ne vous ai pas encore demandé votre nom, » déclara la parente Wu Xinghe. En un instant, cette belle et sexy dame se présente sous le nom de Tong Yao. Néanmoins, la ville de Donglin est adossée à la montagne d'Akang, qui est dotée d'une nature unique et qui a su tirer parti de ses avantages géographiques. Qin Wuxing a transmis son expérience de la culture à tous les membres de la famille Qin. Un plan d'entraînement spécial de 3 mois a été élaboré pour les gardes, afin de transformer cette équipe de 100 personnes en une armée de fer. L'entraînement externe de la force et de la condition physique. Le principe de la force interne dans l'enseignement du cœur. Tout en dirigeant l'armée, Qin Wuxing n'est pas resté inactif, et il avait finalement cultivé la force du soleil jusqu'au stade parfait. Selon Wu Xinghe, le continent Tiangshuan était en effet bien plus idéal que l'environnement de culture de la terre de sa vie passée. En plus de Wu Xinghe, la caractéristique particulière de la force du soleil était de rassembler tous les kai authentiques dans son danshin. Il formait de nombreux anneaux de vagues tourbillonnantes et formait un grand tourbillon. Dès que le tourbillon se forme, cela signifie que la force du soleil a atteint le stade parfait. Une fois que Qin Wuxing avait atteint le stade parfait, la dernière paume de la force solaire suivait naturellement son succès. Tandis que Qin Wuxing utilisait sa technique d'extinction céleste de la force du soleil, il a expliqué que la puissance du dernier style est en effet bien meilleure que celle des 9 précédents. Et il s'en rapproche. L'apogée de la puissance de Wu Xinghe dans sa vie passée était un sentiment si familier et supérieur. Même si le patriarche des seigneurs féodaux Ximen venait en personne, et même si l'ennemi était un stade 9 de la force authentique, Wu Xinghe pensait qu'il avait le pouvoir de les battre. En plus de Qin Wuxing, le royaume supérieur qui n'a pas été brisé dans sa vie passée. Dans sa vie actuelle, il se réalisera certainement. TL, Qin Wuxing était resté un jade d'une force authentique. Ce jour-là, le 6 juin, était un jour faste et propice aux sorties. Qin Liangshan a donc dit à Wu Xinghe qu'à cette époque, il se rendrait à Redwood Royal City pour participer à l'examen des étudiants en arts martiaux. Il semble que Wu Xinghe doive rassembler son état des nuages du sud, qui est le territoire des seigneurs féodaux Ximen. Qin Liangshan a donc dit à son fils qu'il devait être prudent. Qin Wuxing a immédiatement dit à son père de ne pas s'inquiéter, car selon lui, ils n'oseront pas venir. Mais même s'ils le font, Wu Xinghe peut s'en occuper. Wu Xing a également déclaré que l'affaire entre sa sœur et son frère Daxi Ming avait été réglée. Après cela, Qin Liangshan a dit à Wu Xinghe de bien réussir l'examen d'étudiants en arts martiaux. Qin Liangshan et Qin pensent qu'avec la force de Wu Xinghe, l'examen sera un jeu d'enfant. La chose la plus importante est de savoir si Wu Xinghe peut se connecter au monde spirituel, car d'après le Sham de Qin Lion, de nombreuses personnes ont passé des générations à essayer de se connecter au monde spirituel. En fin de compte, ils ont tous échoué. Wu Xing lui a donc dit que puisqu'il s'agissait d'une question spirituelle, cela dépendait du destin. C'est ce qu'il a fait. Qin Wuxing est parti immédiatement. Dans le comté de Liuzhong, 4 artistes martiaux avaient moins de 20 ans. Il s'agissait de Daxi Yang, Yun Qingyun, Zhu Ting et Qin Wuxing. Comme les Zhu avaient déjà trouvé la mort au manoir des Qin, Zhu Ting était éliminé.
Ainsi, seules 3 personnes du pays de Liuzhong avaient le droit de s'inscrire. En ce moment, Yun Qing'an a dit qu'elle était digne d'être une ville d'État. De plus, la prospérité et l'échelle de la ville sont bien meilleures que celles du pays de Liuzhong. Cependant, Daxi Yang leur dit que la place centrale de la Cité de l'État des Nuages du Sud, où sont rassemblés les étudiants en arts martiaux de la Cité de l'État des Nuages du Sud, se trouve devant eux. Ce sont des étudiants en arts martiaux de haut niveau issus des 8 comtés de la préfecture du Nuage Sud. Ils ont leur propre faction. « Faites place, sortez de mon chemin !» a déclaré cette folle. Mais cette femme en jaune était furieuse de ce que cette dame avait fait. Elle lui a donc demandé qui elle croyait être en train de monter à cheval dans la rue. Mais cette femme était Yin Yu Hong de la famille Yin Yu, une étudiante en arts martiaux du stade 8 de la force authentique. Cette femme a donc été choquée lorsqu'elle a vu qu'il s'agissait de Yin Yu Hong. Tout d'un coup, alors que Yin Yu Hong utilisait son bâton pour battre cette femme, elle a dit qu'une personne sans yeux avait osé arrêter son cheval. Yun Qing'an lui demanda donc instantanément qui elle était et la traita même d'impolie et de déraisonnable. Cependant, Tian Wuxingyi entendit la discussion du garçon. L'homme de droite a dit qu'il connaissait cette fille, et selon lui, cette dame appartenait à la famille Yin Yu et était étroitement liée aux seigneurs féodaux de Xiamen. D'après lui, il n'est pas étonnant qu'ils osent se déchaîner dans la cité d'État puisqu'ils ont le soutien d'un clan plus élevé. C'est inattendu. Yun Qing'an a soudain déclaré qu'il n'était pas correct de monter un cheval dans la rue. Elle a osé frapper violemment une personne. Yun Qing'an a même dit qu'elle était abominable et qu'elle n'avait aucune éducation. Yin Yu Hong lui a donc dit de se taire, sinon même Yun Qing'an sera enfumé. Je parle de vous, et alors, nous sommes tous de South Cloud State. Nous devrions être unis et partager le même destin. Ce sont tous des artistes martiaux de haut niveau, et ils doivent tous représenter la ville de l'État des Nuages du Sud à l'examen d'arts martiaux. Pourquoi vous moquez-vous des gens ici? C'est ce qu'a déclaré Yun Qing'an. Et en plus d'elle, les conflits entre les uns et les autres, s'ils tombaient dans les oreilles des étrangers, elle a peur que cela devienne une blague. Après cela, Yun Qing'an a demandé à Yu Hong si elle avait raison, mais dans l'esprit de Tian Fuxingye, Yun Qing'an a en fait amené son tempérament dans la ville. Mais Fuxingye ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un sens de la justice. D'un autre côté, ces hommes sont restés sans voix à ce moment-là. Seul Yun Qing'an a pris la parole. Yin Yu Hong lui a donc dit que tout le monde ne semblait pas avoir d'opinion. Puis elle a dit à Yun Qing'an que c'était elle qui était radine. Au fond de la tête de Yun Yu Hong, sa famille Yin Yu est fidèle aux seigneurs féodaux de Xiamen depuis des générations. Qui oserait donc s'opposer aux seigneurs féodaux de Xiamen? Mais, alors que Yun Qing'an fixait Yin Yu Hong avec colère, Qin Wuxingye dit soudain qu'il pouvait voir que sa bouche était assez méchante aussi. Vous ne voulez pas bien jouer et vous battre pour la préfecture des Nuages du Sud. Quel genre de prestige s'agite ici? D'après Daxi Yong. Yin Yu Hong était furieuse à ce moment-là, et elle leur a dit que s'ils venaient de la campagne, ils n'avaient pas le droit de sortir et de se battre avec elle. Qu'ils osent sortir et se battre avec elle. Mais Qin Wuxingye lui a dit qu'elle n'était qu'une puce. Et Wuxingye peut la tuer simplement en la pinçant. En plus de Wuxingye, il a demandé où était l'injustice et où était le besoin d'étreinte. Résultat, Yin Yu Hong est à bout de patience. En un instant, Yin Yu Hong attaque Wuxingye à l'aide de son fouet en disant que Wuxingye paiera pour ses paroles. Malheureusement, Wuxing réussit facilement à bloquer et à retenir son fouet. Et à cause de cela, Yin Yu Hong tombait à terre. Donc, ces gars ont tous été surpris par ce qu'ils ont vu. Ils se demandent si Qin Wuxingye voulait mourir. Ils ne savent pas non plus qui est cet artiste martial et comment il a osé se défendre. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez la partie 4 dans la section des commentaires.